Donc là, on a Dialyse, qui est la chaîne d'Elodie qu'on voit régulièrement pour acupuncture parce qu'elle présente des troubles digestifs chroniques. Donc on a stabilisé grâce à l'acupuncture et l'alimentation. Donc en fait, quand on a une séance d'acupuncture avec un chien, dans un premier temps, on fait toujours un examen de l'animal. Donc on utilise en médecine chinoise des points particuliers pour essayer de faire un diagnostic de médecine chinoise. Et dans un second temps, après avoir fait cet examen-là, on pratique le traitement, soit avec les mains par digipuncture ou alors à l'aide des aiguilles, et dans certains cas avec le dermojet pour tonifier ou disperser certains points. Alors, en ce moment, comment ça va au niveau de la digestion? C'est très aléatoire. Aléatoire, c'est-à-dire Suivant les jours, c'est pas très très joli, pas très mauvais. D'accord. Et est-ce qu'elle présente des vomissements? Elle en a eu fait, là ça va mieux. D'accord. Alors, par rapport à la réalisation de la vidéo, l'examen il peut prendre un peu de temps, mais il est nécessaire pour que je puisse après traiter comme il faut. Donc là on fait l'examen. L'autre patte. Je ressens bien sur elle. Tant des fois on a des... Une petite zone chaude au niveau des gros intestins. Donc après on teste en fait les méridiens un par un et on a des points qui nous permettent de tester des groupes de méridiens et puis après on resserre progressivement pour arriver aux organes qui posent problème. La plupart du temps, c'est un traitement qui n'est pas du tout douloureux pour les animaux. On le pratique sur un animal vigile. On ne fait pas d'anesthésie ou de tranquillisation parce que du coup, ça peut altérer l'efficacité. Donc on préfère ne pas faire d'acupuncture sur un animal qui pourrait être agité et qui ne supporterait pas. Voilà. On peut traiter en fait énormément de pathologies par acupuncture. Alors ça peut avoir un rôle de traitement quand les gens viennent pour un problème précis. Et pour vous donner un exemple, une boîte qui patte en médecine chinoise n'est pas forcément liée uniquement à la patte. C'est pas forcément le chien ne boite pas forcément parce qu'il a que mal au coude. C'est des fois relié à un organe distant qui dysfonctionne. Donc l'intérêt, il peut être traitement, mais également préventif. C'est-à-dire qu'on peut avoir un animal en bonne santé, le voir en consultation acupuncture et du coup détecter les prémices d'un dérèglement sur un organe et du coup empêcher l'apparition future d'un symptôme. Donc il y a évidemment certaines pathologies pour lesquelles l'acupuncture n'a pas d'effet, tout ce qui touche les cancers évidemment. Alors on peut soulager l'animal, là c'est plus une optique de fin de vie pour aider
optimiser le fonctionnement de l'organisme, mais on ne peut pas tout traiter par l'acupuncture, qui est d'ailleurs une médecine reconnue par l'OMS. La méthode Niromaté est une technique manuelle douce qui permet de faire disparaître des douleurs et des troubles divers qui existent sur nos animaux de compagnie depuis souvent de nombreuses années. C'est surtout une technique non agressive et sans risque, car l'action de déblocage se situe au niveau de la peau et il est donc impossible d'aggraver la pathologie traitée. Issue des techniques ancestrales des rebouteux, la méthode Niromaté trouve sa justification dans le traitement de pathologies très variées, allant de la hernie discale jusqu'aux otites récidivantes, en passant par tous les types de blocages ostéo-articulaires apparus éventuellement à la suite de faux mouvements. La méthode Niromaté s'appuie sur une cartographie précise et globale de l'animal. L'ensemble du corps est traité dans un premier temps, puis les zones douloureuses sont traitées plus en détail dans un deuxième temps. L'ostéopathie est une méthode de médecine manuelle qui prend en compte la globalité du corps de nos animaux de compagnie. Un principe majeur qui doit toujours guider l'ostéopathe est celui de la non-douleur pour l'animal traité. Le but de la consultation ostéopathique est d'essayer de rééquilibrer le corps entier à partir d'une zone articulaire ou viscérale donnée. L'ostéopathie utilise les mains du thérapeute pour l'écoute, le diagnostic, mais également pour le traitement, qui consistera à mobiliser les articulations, les liquides organiques, les tissus mous et enfin toute l'énergie du patient. Les indications sont extrêmement variées, elles concernent bien sûr les troubles locomoteurs, boiterie du jeune, difficultés de l'animal âgé, suite de chirurgie, mais également des pathologies chroniques comme des affections digestives, pulmonaires, dermatologiques, la liste bien sûr n'étant pas exhaustive. Cette médecine s'adresse à tous nos animaux de compagnie, les chiens, les chats, les furets, les petits rongeurs et les oiseaux.